Bienvenue sur Ma vie d'entrepreneur, le podcast qui parle d'entrepreneuriat, réussite, succès. Ce podcast est dédié aux porteurs de projets et aux entrepreneurs, qu'ils le fassent à temps plein ou à côté de leur emploi. Ici, on parle de réussite, succès, challenge et d'entrepreneuriat et de motivation, bien évidemment. Aujourd'hui, je voulais aborder le tunnel de conversion selon plusieurs tunnels, tout simplement. Alors, que le client vienne des réseaux sociaux, d'AdWords ou du référencement naturel, la conversion ne sera pas la même. Alors, je m'explique. Quelqu'un qui vient des réseaux sociaux, souvent, il ne vous connaît pas. C'est pas qu'il est méfiant, mais c'est qu'il va regarder, il va observer. Généralement, c'est pas quelqu'un qui a forcément besoin tout de suite de votre produit. Il ne veut pas acheter forcément tout de suite. Mais par contre, il va acheter. Ça, c'est une certitude. Dites-vous que dès qu'un client s'abonne à votre page, il est potentiellement un futur client. Et d'ailleurs, même, il y a beaucoup de chances qu'il devienne un futur client. Surtout ceux qui regardent régulièrement les stories. C'est pour ça qu'il ne faut vraiment pas mettre de côté les stories. Faites en sorte de faire des stories quotidiennement, vraiment. Encore les posts, si vous en faites 3 par semaine, ça va, mais les stories, il faut vraiment être très régulier, il faut être vraiment là. Faut pas hésiter aussi à mettre des stickers dans vos stories pour que les gens justement puissent interagir, comme ça leur bulle, enfin comme ça vous, votre story, elle va s'afficher tout devant, parce que je sais pas si vous avez remarqué, mais sur Instagram, moins les gens interagissent avec votre contenu, plus vos stories sont tout au fond, et il y a des stories de personnes qu'on ne voit jamais parce qu'on ne swipe pas assez loin pour voir leurs stories. Donc c'est pour ça que, voilà, faut faire beaucoup d'interactions, faut pousser à l'interaction en fait quand vous êtes en stories, posez des questions, faites des sondages, enfin peu importe, mais voilà, poussez les gens à interagir, pardon. Donc généralement voilà, quelqu'un qui vous suit en story, qui like souvent vos posts, etc. Quoi qu'il arrive, il va être client tôt ou tard. Et de toutes les façons, à partir du moment où il s'est abonné, le fait qu'il s'est abonné va faire que s'il voit par exemple une publicité à vous, il aura tendance à vous faire confiance un petit peu plus facilement que s'il ne s'était pas abonné auparavant. Donc voilà, faites vraiment attention à ce paramètre, c'est super important. Donc, une personne qui vient des réseaux sociaux, voilà, ce que je veux dire, c'est qu'elle est pas censée acheter tout de suite, elle est curieuse, elle regarde, et en fait, vous allez la convertir petit à petit au fur et à mesure de votre contenu. Il est très rare qu'une personne qui vous découvre aujourd'hui vous contacte aujourd'hui. Surtout sur les réseaux sociaux, ça reste quand même relativement rare. La conversion peut prendre plusieurs jours, voire des semaines, plutôt même des semaines, je dirais, et des mois pour les produits les plus chers, bien évidemment. Mais sinon, voilà, ça va prendre un peu de temps. C'est pourquoi sur les réseaux sociaux, quand vous publiez du contenu, ne faites pas que de la publicité. Alors c'est important de parler de vous, c'est important de parler de votre marque, c'est important de parler des backstage, c'est important de parler des produits, mais on ne doit pas s'abonner pour voir que de la publicité parce qu'une personne se désengage. Il faut qu'on apporte de la valeur à la personne qui nous suit. Et quand je dis valeur, ça peut être des conseils, ça peut être de l'évasion, ça peut être du rire, ça peut être de l'émotion, peu importe, il faut procurer quelque chose à la personne, ça peut être de l'inspiration, de la motivation, enfin peu importe, mais en tout cas, la personne qui nous suit doit y voir de l'intérêt, et le fait de passer son temps à promouvoir ses produits et services, vous allez vous essouffler et vous allez voir que l'engagement, la conversion, l'intérêt va se faire de plus en plus faible, de plus en plus petite au fur et à mesure du temps. Donc on a le canal réseau social où on va être obligé de mettre aussi des stories à la une qui vont être attractifs. Donc que ce soit des avis clients, que ce soit une foire aux questions, que ce soit des backstage, que ce soit des conseils, que ce soit valoriser de la preuve sociale, c'est-à-dire que d'autres personnes vous ont déjà fait confiance,
ou que votre produit est de qualité, ou que vous êtes passé dans la presse, etc. Enfin, peu importe. Vos stories à la une qui sont censées rester de manière permanente doivent donner envie à la personne qui s'abonne d'en savoir plus parce qu'elle va regarder tout ça. Elle va regarder vos stories actuelles, vos stories à la une, vos posts. Donc voilà. Maintenant, là j'ai parlé du canal réseau social. Maintenant, il y a le canal AdWords. AdWords, c'est quand tu fais une publicité sur le moteur de recherche Google. C'est-à-dire, je vais taper par exemple création d'entreprise et vous allez voir un petit bouton annonce qui va sortir et un site internet. Et bien, ce site internet a payé AdWords. Le problème d'AdWords, c'est que AdWords, c'est un peu cher. C'est pour ça que quand on est porteur de projet ou entrepreneur, moi, je ne conseille pas de faire AdWords tout de suite. Moi, je conseille vraiment de commencer plus par de la publicité sponsorisée sur Instagram, beaucoup plus accessible financièrement et avec des résultats très impactants que AdWords. Après, c'est vrai que AdWords, ce que je disais tout à l'heure, je disais que sur les réseaux sociaux, la personne n'est pas censée acheter tout de suite. La différence, c'est que sur AdWords, la personne, généralement, elle est chaude, c'est un prospect chaud. Sur Instagram, Facebook, c'est un prospect, on va dire, froid. C'est au fur et à mesure de votre contenu qu'elle va sortir sa carte bancaire. Sur AdWords, la personne, elle est chaude, tout de suite. Sauf que le problème d'AdWords, c'est que comme la personne elle est chaude, elle met en concurrence tout le monde. Donc ça veut dire qu'elle va regarder tous les sites sur Internet, sur Google, elle va tout fouiller, etc. Et le problème, c'est que du coup, très vite, notre offre, elle peut passer à la trappe. Alors que comme sur les réseaux sociaux, la personne, elle vous découvre comme ça, voilà. Si elle aime votre contenu, elle va finir par acheter chez vous. Elle va pas forcément vous mettre en concurrence avec d'autres personnes. C'est un petit peu ça la différence, c'est un petit peu ça la nuance. Et le truc avec AdWords, c'est qu'il faut au moins un budget de 600 € par mois publicitaire. Et j'ai dit au moins. Mais sur AdWords, on est plus aux alentours des 1000 balles quand même pour avoir un résultat très intéressant. Mais sinon, si vous êtes en dessous, AdWords pour moi, c'est vraiment quand on est un entrepreneur bien avancé et que du coup, on a du budget, on peut tester, il n'y a pas de souci. Mais par contre, quand on est débutant, je conseille quand même plus les réseaux sociaux, la publicité sponsorisée sur Instagram, sur Facebook et sur d'autres réseaux sociaux, peu importe. Mais AdWords, c'est à tester. Moi, je pense que dans votre plan de marketing, vous devez quand même le mettre, mais vous ne devez pas le mettre forcément en première année. Je mettrais plutôt à partir de la 3e année, même moi. Ensuite, après, il y a un dernier canal d'acquisition dont je voudrais parler aujourd'hui, c'est le référencement naturel. Le référencement naturel, c'est le fait d'avoir un site internet optimisé naturellement, c'est-à-dire que je vais taper un mot-clé et je vais ressortir sur Google par rapport à ce mot-clé. Pour bien choisir ces mots-clés, vous avez l'outil de planification des mots-clés qui est sur AdWords, qui peut vous aider. Mais le référencement naturel, ce qui est bien, c'est que, par exemple, une personne qui va venir des réseaux sociaux, elle va regarder très rapidement votre site. C'est pour ça qu'il faut qu'il soit très bien structuré pour convertir. Une personne qui va regarder votre site internet parce qu'il vient du référencement naturel, il va fouiller, il va tout lire, il va regarder toutes vos pages et il va être super attentif. Ce qui fait que sur votre site internet, vous allez vous rendre compte, si vous avez installé Google Analytics, que les personnes qui viennent du référencement naturel, bizarrement, ils passent beaucoup de temps. Par exemple, vous allez voir qu'une personne qui vient du référencement naturel a passé 5 minutes sur votre site, alors qu'une personne qui est venue des réseaux sociaux, elle a passé 1 minute. Et ça, justement, c'est ça la différence. AdWords ou le référencement naturel, c'est généralement un prospect chaud. C'est une personne qui est chaude. Elle peut acheter assez rapidement. Que sur les réseaux sociaux, c'est un prospect froid, mais qui se convertit au fur et à mesure du temps. Qui coûte moins cher en termes d'acquisition, parce que c'est beaucoup plus facile de le capter, que sur AdWords
ou le référencement naturel. AdWords, ça coûte beaucoup plus cher. Après, le référencement naturel ou AdWords, il met en concurrence parce que du coup, il regarde tout. Et vous êtes en concurrence, donc il suffit qu'il y ait un concurrent qui ait peut-être des tarifs ou un site un peu plus attractif que vous et hop, vous passez à la trappe. Après, c'est vrai que votre valeur sociale, entre guillemets, va aussi beaucoup jouer. Les avis clients, le fait que vous êtes apparu dans la presse, le fait que vous travaillez avec des structures publiques qui vous ont fait confiance, etc. Enfin, peu importe, moi, je ne connais pas votre produit et vos éléments de valeur, vos éléments de preuve sociale vont dépendre de votre produit. Donc, forcément, là, je ne peux pas répondre comme ça. Mais ça aussi, ça va jouer effectivement dans le choix par rapport à d'autres concurrents au-delà de la proximité, si effectivement c'est un produit de proximité, un produit entre guillemets régional. Je ne sais pas si je peux dire ça comme ça. Voilà, en tout cas, j'espère que ce podcast vous aura été utile, qu'il vous a appris des choses. Si vous êtes entrepreneur et que vous souhaitez être accompagné sur le développement de votre entreprise, n'hésitez pas à me contacter. Vous vous rendez tout simplement sur mypartners.com. On propose des accompagnements individuels et personnalisés. Pour les porteurs de projets, pareil aussi, on fait de l'accompagnement à la création et aussi au développement d'entreprise. Pour rappel, nos accompagnements sont éligibles au CPF, donc n'hésitez pas. En tout cas, je vous dis à très bientôt. On se retrouve au prochain podcast.